Bonjour et bienvenue dans votre émission 10 de foot où on va parler de la 19e journée du championnat de première division. Vous le savez, il y avait une journée programmée, c'était mercredi soir, la 18e, qui a été reportée à une date ultérieure à cause de la pénurie d'essence et des événements notamment économiques dans notre département. Hier soir donc, pour le compte de cette 19e journée, on y passe directement 3 matchs avancés. Tout d'abord, au Stade de l'Est, l'équipe du Chaudron recevait celle des Léopards de Saint-André. Avant le coup d'envoi, un seul point séparait les deux formations au bénéfice des Saint-André 1, qui était parti du reste arracher un excellent match nul la semaine dernière face à la Jeanne d'Arc sur le terrain du Port. Le Chaudron, de son côté, restait également sur une bonne opération. Victoire grâce à un but de Timba, l'inusable, face à la Tamponnaise. Une équipe du Chaudron qui était tout de même privée hier soir de plusieurs joueurs titulaires habituellement pour cause de suspension notamment. Punewachi ou encore Moulton. Lambert du coup a refait son apparition dans le groupe, Picard également. Donc on va voir ce qui s'est passé sur ce Stade de l'Est entre l'équipe du Chaudron et celle des Léopards de Saint-André. Tout cela sur des images de Jimmy Turpin. On y va, allez on y va. L'équipe des Léopards en jaune n'avait pas fait le déplacement pour rien, ils étaient venus au complet, contrairement aux Dionysiens où Vimbouli était remplaçant et Noël Vidotte, même pas sur la feuille de match, il s'est contenté de manager. Le capitaine Johnny Lambert pour un premier coup franc dangereux pour les Dionysiens avec cette tête d'androge. Et premier coup dur pour l'équipe des Léopards de Saint-André qui vont perdre pratiquement d'entrée, puisque là se passe à la 21e minute. Gourdet, poursuite d'un claquage à la cuisse. Il sera remplacé par Eddy Tangeon. L'entraîneur des Léopards joue donc une première carte importante, carte du reste offensive puisqu'il remplace un arrière par un attaquant. Et ce sont les Dionysiens qui vont se montrer les premiers dangereux à nouveau avec ce but de Timba, le ballon ayant franchi la ligne visiblement. En tout cas, c'est ce que le juge de touche, l'assesseur de M. Shenkoun, indique puisqu'il désigne le rond central. On va revoir sur ce ralenti que le ballon avait visiblement franchi la ligne avant même que Marian ne puisse dégager cette balle. Le Chaudron ouvre donc le score, on joue depuis 29 minutes et la réaction, un but par Timba, vous l'avez vu encore une fois, la réaction donc des Léopards de Saint-André intervient dans la minute suivante avec cette frappe d'Ousseni et que le gardien Amadi détourne en corner. Nouveau coup franc pour les Léopards et toujours sur le côté droit et toujours Johnny Lambert. Cette fois c'est une tête de Picard, Josian, qui lui également avait fait son retour au sein de la formation dionysienne qui passe au-dessus. Un match qui est très actif avec ce centre d'Ousseni et là peut-être une faute sur l'attaquant des Léopards de Saint-André. On joue la 45e minute. M. Shenkoun ne le juge pas du tout de la même façon. Et les Léopards regagnent les vestiaires avec un but de retard. Ils seront finalement récompensés pratiquement d'entrée de seconde mi-temps avec le très actif Eddy Tangeon pour Ousseni. Il s'est replacé Eddy Tangeon, un centre donc de Sevagami et une tête imparable d'Eddy Tangeon, le numéro 10 des Léopards de Saint-André qui trouve une fort juste égalisation. Les Léopards donc qui s'était montré particulièrement dangereux et là on voit bien le tempo, le timing impeccable donc de Eddy Tangeon pour l'égalisation des Léopards de Saint-André. Un but partout à ce moment-là. Noël Vidotte joue une nouvelle carte de son côté, il fait entrer William Vimbouli à la place d'Androge et ce sont pourtant les Léopards qui sont déchaînés avec Ousseni pour Tangeon à nouveau une frappe sur l'extérieur du poteau, début d'Amadi. Il n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux. Eddy Tangeon qui aurait pu donc donner l'avantage à son équipe et même surtout marquer un deuxième but pour son compte personnel. Ce n'est pas fini, le match va dans tous les sens avec cette fois une réaction des Dionysiens avec Timba. Au deuxième poteau il y a William Vimbouli, une tête qui ne peut redresser totalement, la balle passant à côté des buts de Patrice Waro. Ça part d'un camp à l'autre. Cette fois, ce sont les Saint-Andréens qui se montrent à nouveau dangereux avec Eddy Tangeon pour Ousseni qui rate une première fois, puis une deuxième fois. Et finalement, il faut cette balle détournée par Irel en corner pour éviter le pire du côté du Chaudron. Un but partout, les minutes s'écoulent. Et puis, on va voir à nouveau une occasion de break pour les Chaudronnais avec Vimbouli qui se montre peut-être là trop collectif. Il veut jouer sur Lambert qui finalement se fait contrer par Fétissois.
Toujours un but partout avec une nouvelle action pour cette fois les Léopards de Saint-André. Ce centre tir de Monici repoussé difficilement par la défense des Léopards. À la 78e minute, Lilian est remplacé par Nafion au grand mécontentement d'une partie des supporters des Léopards. Et pourtant c'est Nafion qui a la balle de match, mais lui aussi il va se heurter à Amadi dans les toutes dernières minutes. Serge Courant nous a accordé une interview, donc on l'entendra dans un instant. Un but partout entre le Chaudron et les Léopards.